Nouvelle de dernière heure qui devrait alarmer chaque Américain qui regarde en ce moment. Dans ce que les analystes appellent l'escalade la plus dramatique de la guerre commerciale USA-Chine de l'histoire moderne, les marchés américains viennent d'hémorragier plus de 50 milliards de dollars en une seule semaine, alors que Pékin a déchaîné une stratégie de représailles qui a pris Washington complètement au dépourvu. Nous ne parlons pas de modèles économiques théoriques ici. Nous parlons d'argent réel disparaissant des comptes de retraite, d'emplois réels disparaissant des villes manufacturières, d'augmentation de prix réels frappant les familles du Michigan à la Californie. Dans les 13 prochaines minutes, je vais décomposer exactement comment nous en sommes arrivés là, qui paie le prix, et pourquoi les experts avertissent que cela pourrait n'être que le début d'une crise économique beaucoup plus profonde. La question que tout le monde pose, comment avons-nous laissé les choses devenir aussi mauvaises? La toile de fond, l'escalade tarifaire la plus agressive en un siècle. Laissez-moi vous peindre le tableau de ce qui vient de se passer. Tout au long de 2025, l'administration Trump s'est engagée dans ce qui ne peut être décrit que comme la campagne tarifaire la plus agressive en plus d'un siècle. En octobre, le taux tarifaire américain moyen sur les produits chinois avait grimpé à 47,5%, couvrant 100% de toutes les importations de Chine. Ce n'est pas une faute de frappe. Chaque produit venant de notre plus grand partenaire commercial fait maintenant face à des tarifs en moyenne près de 50%. L'escalade du 9 avril, 104%, et ça empire. Quand le président Trump a imposé une augmentation tarifaire supplémentaire de 50% le 9 avril, portant les tarifs de base sur les importations chinoises à un stupéfiant 104%, Pékin n'a pas hésité. La Chine a répondu avec des tarifs correspondant de 84% sur les produits américains. La réaction du marché a été immédiate et brutale. Le 10 octobre seulement, le S&P 500 a plongé de 2,71%, le Nasdaq s'est écrasé de 3,56%, le Dow a chuté de 1,9%, effaçant des milliards en valeur pour les actionnaires en une seule séance de négociation. Ce qui rend cela différent. Mais voici ce qui rend cela différent des différents commerciaux précédents. Ce n'est plus juste à propos de soja et d'acier. La stratégie de représailles de la Chine a été chirurgicale et dévastatrice. Les agriculteurs américains, 21 milliards de dollars. Le 4 mars, Pékin a imposé des prélèvements de représailles de 10 à 15% sur environ 21 milliards de dollars d'exportation agricole américaine. Les agriculteurs américains, déjà en difficulté avec des marges serrées, se sont soudainement retrouvés exclus par le prix de l'un de leurs plus grands marchés d'exportation. L'histoire de la famille Johnson. Prenez la famille Johnson en Iowa. Depuis 3 générations, ils cultivent du soja destiné au marché chinois. L'année dernière, ces exportations représentaient 40% de leurs revenus. Cette année, les acheteurs chinois ont disparu. Nous sommes assis sur du grain que nous ne pouvons pas vendre, a dit Mark Johnson au reporter. Les tarifs nous ont rendus non compétitifs du jour au lendemain. Les entreprises technologiques, effondrement des actions. Et ce n'est pas seulement l'agriculture. Les entreprises technologiques, avec des chaînes d'approvisionnement chinoises, ont vu leur cours d'action s'effondrer. Gap a vu son prix d'action s'écraser pendant l'escalade tarifaire d'avril. Target, Western Digital, Wayfair, des entreprises Fortune 500 qui dépendent de la fabrication chinoise ou des consommateurs chinois ont toutes pris des coups massifs. Le coût pour les ménages. Selon la Tax Foundation, ces tarifs représentent maintenant une augmentation d'impôt moyenne de 1 100 $ par ménage américain en 2025, montant à 1 400 $ en 2026. C'est de l'argent sortant directement des portefeuilles américains. Comment fonctionnent les tarifs et pourquoi ils se retournent contre nous? Alors, comment fonctionnent exactement les tarifs? Et pourquoi se retournent-ils si spectaculairement contre nous? Laissez-moi décomposer cela en termes simples. Le mécanisme réel. Quand les États-Unis imposent un tarif de 25% sur les produits chinois, ce n'est pas une taxe payée par la Chine, c'est payé par les importateurs américains. Pensez-y comme ceci. Quand une entreprise américaine commande pour 100 $ de produits de Chine, elle doit maintenant payer 125 $ à cause du tarif. Ces 25 $ supplémentaires vont au Trésor américain, mais l'entreprise a 3 choix. 1. Absorber le coût et prendre des profits plus bas. 2. Le répercuter sur les consommateurs par des prix plus élevés. 3. Trouver un fournisseur différent. En réalité, ce que nous voyons est une combinaison des 3 et aucune n'est bonne pour l'économie américaine. Les données du Yale Budget Lab.
Le Yale Budget Lab a mené des recherches approfondies et a trouvé que les tarifs de 2025 ralentissent la croissance du PIB réel américain de 0,5 points de pourcentage en 2025 et 2026. À long terme, il projette que l'économie américaine sera constamment 0,35% plus petite qu'elle ne l'aurait été sans ces tarifs. Cela peut sembler petit, mais nous parlons de centaines de milliards de dollars en production économique perdue. La perspective historique alarmante. Voici les données critiques. De janvier à avril 2025, le taux tarifaire américain moyen appliqué a explosé de 2,5% à un estimé 27%, le niveau le plus élevé en plus d'un siècle. Pour mettre cela en perspective historique, nous n'avons pas vu de taux tarifaire aussi élevé depuis avant la Grande Dépression. Et nous savons tous comment cette histoire s'est terminée. Le mécanisme de la crise. Le mécanisme créant cette crise est ce que les économistes appellent la perturbation de la chaîne d'approvisionnement combinée avec la perte de marché de représailles. Les entreprises américaines coincées. Les entreprises américaines qui ont passé des décennies à construire des chaînes d'approvisionnement efficaces à travers la Chine font soudainement face à des augmentations de coûts paralysantes. Elles ne peuvent pas simplement déplacer la production du jour au lendemain. Cela prend des années et des milliards en investissement en capital. Entre-temps, leurs produits deviennent plus chers pour les consommateurs américains. Les exportateurs américains écrasés. De l'autre côté, les exportateurs américains, particulièrement dans l'agriculture, la fabrication et la technologie, se font absolument écraser par les tarifs de représailles chinois. La réponse de la Chine a porté leurs tarifs sur les produits américains à 31,9% en moyenne, excluant effectivement les produits américains par le prix du deuxième plus grand marché de consommation du monde. Partage la vidéo et puis abonne-toi.